Un petit embouteillage là. Je suis vers la ville de Vladimir. Ouais, il y a une ville qui s'appelle Vladimir en Russie. C'est pas la ville du Vladimir que tu connais, c'est juste une ville qui s'appelle Vladimir. Assez connue d'ailleurs. Mais on va pas s'arrêter. Je vais juste contourner l'embouteillage. Tu vois, les Russes, ils sont cool. Ils voient qu'il y a une moto, du coup, ils se poussent, quoi. Ouais, stylé. Ils ont eu un problème, là. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi touristique, hein. Quasiment plus de monde qu'à Moscou, ici. Il y a le Kremlin, là-bas au bout. Le Kremlin, en russe, c'est une forteresse. Je parle pas russe, mais ça, j'ai compris. Forteresse. Alors, de ce que j'ai lu, c'est une forteresse qu'ils ont construite au XVIe siècle pour se protéger des invasions tartares. Et par là-bas, je crois qu'il y a un point de vue sur la Volga et l'Oka. On va à Kazan aujourd'hui. Kazan, c'est au Tartarstan. Non, Tatarstan. Putain, j'ai tendance à dire Tartare. Tatarstan. C'est la capitale du Tatarstan et le Tatarstan, c'est une république autonome. Je crois que je suis à sec. Je vais commencer par les prendre de l'essence. « 68 roubles. Depuis que j'ai quitté le Moscou, même avant d'ailleurs, depuis que je suis rentré en Russie, le prix de l'essence, c'est quasiment le même à 1 ou 2 centimes près, c'est le même de partout. Ça marche pas. Peut-être il faut aller voir le mec. Merde. Voilà. Maybe 12. Ah, elle m'a chargé pour 10 litres, je crois. C'est pas si bas. Et ben maintenant ça marche. Ouais, il y a des stations, bah, comme à certains endroits, tu dois payer d'avance. Elle m'a chargé pour 10 litres, donc il faudrait que je refasse le plein tout à l'heure. Ah ouais, tu te demandes pourquoi j'ai une carte MIR. Je t'en avais un peu parlé. Tu vas sur YouMoney et tu peux commander une carte MIR. Ils te l'envoient à la maison. La carte, elle prend à peu près 1 mois pour arriver. Et après, quand tu arrives en Russie, tu peux aller au distributeur, tu mets du cash, ça va direct sur ton compte. Donc là, en gros, le cash que j'avais avant d'arriver, il est chez YouMoney. Et puis, si tu perds ta carte, c'est pas grave parce que, en fait, avec Android, tu peux aussi payer avec le téléphone. Allez, on y va.
Let's go. Alors, Kazan, c'est une autre dimension. Je pensais que c'était comparable à Nijni Novgorod. Pas du tout. C'est une grosse ville. C'est vraiment une grosse ville. Là, on va visiter le Kremlin. C'est un autre Kremlin. Et dans celui-là, tu as une mosquée et une église orthodoxe au même endroit. C'est le seul Kremlin en Russie où tu peux voir ça. Ah, je viens de vérifier. En fait, c'est pas si grand que ça. T'as 1,3 million d'habitants. C'est la 5e ville du pays. Enfin, la plus grande de loin, c'est Moscou. Mais ici, quand tu regardes, t'as l'impression que ça fait 3 à 4 millions. Parce que c'est construit, c'est très étendu. Puis en plus, avec la Volga en plein milieu, ça donne vraiment une impression de grandeur. Sympa en tout cas. Sympa de découvrir ça. T'es en plein milieu de la Russie, t'as une ville comme ça, c'est... J'ai pas encore réglé ce problème de visière. Les petits problèmes que tu accumules, et si tu les règles pas, bah, il y a personne qui le fait à ta place. Donc on quitte Kazan, très jolie ville, et on va à Oufa. Oufa, c'était la dernière grande ville pour moi avant la frontière. J'avais prévu de faire un stop à Troïtsk, la ville frontière. Mais en fait, je pense que je vais changer mon plan. Si je fais un stop à Troïtsk, le lendemain, j'ai juste 200 km à faire, ça sert à rien. Donc demain, putain, la priorité à droite, ça marche pas trop là. Demain, je vais essayer de faire Oufa, Kostanay d'une traite. Ça va faire beaucoup de routes, une frontière au milieu. Et donc tout ça, ça va me faire gagner un jour. Et je pense que je le passerai à Almaty. Voilà. Bon allez, on est parti là. 500 km. Tu vois, je suis sur la voie express et le GPS là, il est complètement off. Il me dit que je suis au milieu de rien. Oui, il m'indique pas trop loin, mais il est quand même largué. Et j'ai vu par là-bas, il y a une grosse ville. Je crois qu'on est vers une ville qui s'appelle Kama. Il doit y avoir du pétrole par ici. En ce moment, tu veux pas trop t'aventurer sur des petites routes quand même. Hein. C'est compliqué là. Putain, il récupère toujours pas le GPS. C'est fou ça. On a l'impression qu'on est au milieu de rien, tu vois. Je pense qu'il va falloir faire 10-20 km, bien s'éloigner de la ville. Et là, on devrait récupérer.
Ça y est, je suis au Kazakhstan. Ouais, je te raconte parce que ça m'a quand même pris 3h30 pour traverser. Je suis parti déjà ce matin à 6h. Je suis arrivé à 13h à la douane russe. Ils ont vu mon passeport. Ils m'ont tout de suite envoyé dans le bureau d'un militaire. Première interview. Le mec, il a checké toutes mes photos. Il m'a posé plein de questions. Tu vois. Il était super sympa. Hein. Mais au bout d'un moment, il me dit, allez, viens, suis-moi. Je l'ai suivi dans une autre salle. Et il me dit, ok, d'ici 40 minutes, 1 heure, il y a quelqu'un qui va venir pour t'interviewer à nouveau. Ah, j'ai dit, génial. Donc j'ai poireauté. Et puis vu que j'ai beaucoup de patience, au bout de 30 minutes, je suis allé retourner le voir parce que tu peux circuler en fait dans leur bureau, c'est marrant. Et je lui dis, tu penses qu'il vient quand? Et du coup, ça a accéléré un peu le processus. Le mec est venu. Alors j'ai pas trop compris parce que il est venu, check mes photos et il se casse. Et là, je me suis dit merde. Et du coup, je retourne et je dis mais en fait, pourquoi il me garde? Et là, il repasse un coup de fil et c'est un autre type qui est venu. Et pareil, check des photos, interrogatoire sur mon parcours, ma famille, tout. Là, il voulait tout savoir. Et puis, il y a des questions, je vais pas te les dire parce que ça finit dans mes vidéos et j'ai pas trop envie de me griller en Russie, mais c'est ouais, c'est limite friendly quoi, les discussions. C'est sympa, c'est sympa. Et quand tu pars, ils viennent te voir et ils te disent allez, on se voit dans 1 mois. Hein. Ouais, cool. D'ailleurs, je leur ai posé la question, je leur ai dit quand je viens dans 1 mois, parce qu'il y en a un, je pense que c'était un mec du FSB, donc tu veux pas avoir l'air trop curieux, tu vois. Mais l'autre, le militaire, je lui dis bon, quand je reviens dans 1 mois, vous aurez les mêmes questions ou pas? Il me dit non, non, c'est bon, dans 1 mois, ce sera plus facile. Voilà. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que je suis au Kazakhstan. La mauvaise, c'est que pour aller à Kostanay, il faut 3 heures. Je comprends pas trop pourquoi, mais le militaire russe me dit, quand tu es au Kazakhstan, tu fais gaffe, il y a beaucoup de radars et beaucoup de police. Donc il faut bien respecter les limites. Pas comme en Russie où, comment dire, en Russie c'est un peu freestyle, quoi. Tu définis toi-même la limite. Voilà. Allez, on y va.